Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors nous continuons notre chemin dans les 7 étapes pour une prière qui donne des résultats. Alléluia, une prière qui donne des résultats. Et là nous sommes plus en train de parler de ce qu'on appelle la prière de foi ou bien la prière de demande. Alléluia. Oui, mon frère, ma sœur, en ouvrant cette parenthèse, je veux te faire comprendre que toutes les prières ne sont pas les mêmes. Alléluia. Je le répète encore, toutes les prières ne sont pas les mêmes. Et si vous voulez, même dans les semaines qui suivent, on en parlera pour que vous compreniez qu'il y a différentes sortes de prières. Et ce qui fait que dans les différentes sortes de prières, toutes les prières ne sont pas les mêmes. Il y a des prières où, par exemple, les gens ont cru que toutes les prières que tu fais à Dieu, il faut que tu dises que ta volonté soit faite. Non, mon frère. Non, mon frère. Alléluia. D'ailleurs, cette prière-là, il n'y a qu'une seule fois, dans toute la Bible, une seule fois seulement Jésus-Christ a fait cette sorte de prière. Et maintenant, on a commencé à croire que toutes les prières qu'on doit faire, on doit dire que que ta volonté soit faite. C'est faux. Ta volonté soit faite, ça veut dire que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Alléluia. Que ta volonté soit faite veut dire que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Mais la prière de foi est basée sur la connaissance de la volonté de Dieu. Et tu me diras comment je vais faire pour connaître la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, il n'y a rien d'autre que la parole. Comment est-ce que tu connais la volonté de ton papa? C'est lorsqu'il ouvre sa bouche, ou bien lorsqu'il écrit sur papier. C'est là que tu connais la volonté de ton papa. Si tu veux connaître la volonté de ta mère, tu vas faire comment? Si elle ne te parle pas, comment tu vas faire? Mon frère, ma soeur, vous savez, le diable nous a tellement menti que nous sommes arrivés à un endroit où nous croyons que les choses de Dieu, c'est tellement mystérieux. Non, les choses de Dieu sont exactement comme les choses naturelles. Si pas le contraire. Ce sont les choses naturelles qui s'inspirent des choses spirituelles. Alors, si dans le naturel, pour connaître la volonté de quelqu'un, il faut que tu l'écoutes, alors pour connaître la volonté de Dieu, il faut que tu l'écoutes. Vous savez, la Bible, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Vous savez c'est quoi un testament? Alléluia. Je ne suis pas en train de t'offenser, mais il faut réfléchir à certains mots. Testament, ça veut dire quoi? Testament, c'est la volonté, ou bien si vous voulez, les dernières volontés de celui qui vient de décéder. C'est ça. Peut-être à la mort de ton père ou à la mort d'un membre de la famille, on vous a dit, bon, venez tous, l'avocat était là, il a dit, je vais vous lire le testament de votre papa ou de qui que ce soit. Le testament veut dire les dernières volontés. Alléluia. Donc, en d'autres termes, quand on dit le Nouveau Testament, c'est-à-dire que c'est la dernière volonté de Dieu pour nous. La dernière volonté de Dieu pour nous. C'est pour ça que je le dis souvent et je continue à répéter que Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont pas le Nouveau Testament. Il est vrai que lui, second, vous a écrit il vous a mis une page blanche et puis il a écrit Nouveau Testament. Mais ce n'est pas le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'un testament ne prend action que lorsque son testateur est mort. Et dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous allez voir que Jésus, ça parle de Jésus en effet, mais ça parle de Jésus avant sa mort. Et avant sa mort, la Bible nous dit que Jésus-Christ était dans ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Jésus a marché dans l'ancienne alliance, bien qu'il introduisait la nouvelle alliance. Donc, il faut que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont pas le Nouveau Testament. Donc, quand tu lis certaines choses dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, fais très attention. Parce que peut-être que ce n'est pas dirigé vers toi. Parce que toi, tu es un enfant de la nouvelle alliance. C'est-à-dire que Dieu, maintenant, a fait de nouvelles choses. Tu as reçu les promesses de Dieu, où toutes les promesses sont oui et amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que tu es une nouvelle créature et que toutes choses en toi sont nouvelles. Alléluia. Tu ne peux plus être comparé à cet individu que tu étais avant Jésus-Christ. Tu n'as plus de connexion avec ton passé. Maintenant, tu es une nouvelle créature, mon frère. Alléluia. Accepte ça. Accepte ces réalités. Refuse que les gens te comparent toujours à ce vieil homme.
Refuse que les gens te disent toujours, oh, parle-nous de ta vieille vie. Pourquoi tu vas parler de ta vieille vie? Parlons de la nouvelle vie. Alléluia. Parlons de la vie que Jésus-Christ nous a donnée. Pourquoi on doit toujours parler de notre vieille vie? Hein? Oh, j'étais pécheur. Oh, je suis sauvé par la grâce. Mon frère, tu es pécheur. Excusez-moi. Le pécheur est mort. Alléluia. Et si tu vis parce que Jésus-Christ vit aussi. Alléluia. Donc, accepte ta justice, accepte ta sainteté, accepte ta rédemption et marche selon les promesses de Dieu. Ne marche plus selon les vieilles promesses de l'Ancien Testament, parce que Dieu a déjà changé de testament. Alléluia, mon frère. Amen. Donc, nous disions clairement que la prière de demande, pour qu'elle soit réussie, moi j'ai réparti ça en 7 étapes. La première étape, c'est t'assurer que ta prière est basée sur la parole de Dieu. Ta prière est basée sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La deuxième étape que je vous ai dit, c'est commencer à appliquer la foi. L'application de la foi. La foi, la Bible nous dit, c'est la démonstration des choses. Non, excusez-moi. La foi est l'assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Je préfère cette version que j'ai lue en anglais qui dit que la foi est le titre de propriété de ce que tu espères. Alléluia. Le titre de propriété de ce que tu espères. La foi n'est pas l'espoir. Je le dis encore, la foi, ce n'est pas l'espoir. Quand quelqu'un te dit que non, nazo zela nzambe akosala, cette personne-là n'est pas dans la foi, elle est dans l'espoir. L'espoir a à voir avec le futur. La foi, c'est avec le présent. Alléluia. La foi se conjugue au présent. L'espoir se conjugue au futur. Donc, quand tu entends des gens qui te disent, oh non, je sais que Nzambe akosunganga, nakobima, na maladie, oh yo. Mon frère, cette personne risque de mourir. Oh, Dieu va me guérir, Dieu va venir, mon Rédempteur va se lever. Papa, en ce qui concerne la maladie, tu dois connaître la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu par rapport à la maladie, c'est quoi? La Bible dit que, dans Ésaïe 53, la Bible dit que certainement, il a pris nos maladies et nos douleurs sur la croix. Alléluia. Et par ses meurtrissures, nous sommes sauvés ou bien nous sommes guéris. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, d'ailleurs, quand on regarde Ésaïe, Ésaïe a vécu 700 ans avant Jésus. 700 ans, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que 700 ans avant Jésus-Christ, tu étais déjà guéri. Alléluia. 700 ans avant Jésus-Christ, tu étais déjà guéri. Et maintenant, 2000 ans après Jésus-Christ, est-ce que tu crois que cette parole-là s'est accomplie? Matthieu 8, au verset 17, nous dit clairement que il s'est chargé de nos maladies. Il a porté nos douleurs. Alléluia. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Comprends, mon frère, ma soeur, que la maladie n'a plus aucun pouvoir sur toi. Cela, ça fait plus de 2000 ans. Tu vas me poser la question, mais comment ça se fait que je suis encore malade? Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Peut-être c'est parce que tu acceptes ça. Tu acceptes la maladie. Voici que tous tes enfants dans la maison sont malades. Tu trouves ça, c'est normal? Tu cours après la pharmacie, tu cherches les médicaments. Tu trouves ça normal? Alléluia. Et pourquoi tu sers Dieu? Alléluia. Si Dieu est véritable dans ta vie, il doit se manifester. Alléluia. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas savoir quel bien ça fait de ne jamais avoir de programme pour acheter des médicaments. Alléluia. Moi et ma famille, on ne fait pas de programme. Je ne dis pas à ma famille, bon, aujourd'hui, il faut on a un budget pharmacie. Il n'y a pas de budget pharmacie dans ma maison. Pourquoi? Mon budget, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui a payé le prix pour que je ne sois plus jamais malade. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la maladie ne m'attaque pas. Bien sûr, la maladie m'attaque. Mais mon frère, je ne suis pas le malade qui essaie de guérir. Je suis le guéri qui essaie de rester malade, essaie de rester guéri plutôt. Alléluia. Ce qui fait que quand la maladie vient, je me bats. Je la chasse au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est mon droit en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai le droit de ne pas être malade. Ah, je veux encore que tu m'entendes. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai le droit de ne pas être malade. Je peux refuser la maladie. Alléluia. Et je prends mon argent, je mets ça dans le panier des offrandes. Alléluia. Gloire et louange à Jésus. Donc, ce qui fait que la prière doit être basée sur la parole de Dieu. Et Dieu, il faut appliquer la foi. C'est-à-dire quoi? Tu appliques ce que tu crois.
Si tu crois que Jésus-Christ t'a guéri, toi qui es malade, qui es dans le lit, tu es dans le lit, tu ne bouges pas. Si tu crois que Jésus-Christ t'a guéri, tu te lèves, papa. Tu te lèves. Alléluia. Toi, tu as déjà vu un malade, tu as déjà vu quelqu'un qui est guéri, il va à l'hôpital et puis il se met dans le lit de l'hôpital. Et puis il commence à prendre aussi des médicaments s'il est guéri. Mais s'il rentre dans l'hôpital, on va le chasser, papa. Parce que cette personne est guérie. Mais toi, si tu crois véritablement que Jésus-Christ t'a guéri, lève-toi et pars. Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma soeur, c'est le diable qui te ment. Tu es guéri. Alléluia. Oh, non, moi, ça se fait, je n'ai jamais l'argent. Bisso kakaba pauvre. Mon frère, c'est le diable qui te ment. La Bible dit que Jésus-Christ sur la croix, il s'est fait pauvre afin que toi, tu deviennes riche. C'est-à-dire que là où tu es maintenant, là, tu es plus riche que dans tes rêves les plus fous. Alléluia. Si je peux exprimer ça comme ça. Dans tes rêves les plus fous, tu te dis, ah non, na sombi, attends-moi, voiture, mon gars, bien à $500. Papa, toi, tu vas acheter une voiture de $500. Dieu veut que tu aies une voiture qui sort de l'usine, papa. Alléluia. Oh oui, mon frère, oui, ma soeur. Il est temps d'élever ta foi. Tu dois élever ta foi. Tu dois commencer à croire en Dieu pour des choses qui sont impossibles. Au lieu de commencer à croire seulement à Dieu pour des choses qui sont possibles, oh, donne-moi l'argent pour les taxis, donne-moi l'argent. Non, 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 papa. Donne-moi l'argent afin que je puisse avoir une compagnie de transport dans ce pays. Donne-moi l'argent, papa, afin que je puisse construire une compagnie d'aviation dans ce pays. Alléluia, tu peux le faire. La Bible dit, dans Marc 11, au verset 24, elle dit, quoi que ce soit que vous demandiez, si vous croyez, vous le recevez. Alléluia. Amen. Il faut croire, mon frère, ma soeur. Il faut croire. Alléluia. D'où il faut appliquer la foi. Et dans l'application de la foi, ça se passe comment? D'abord, il faut confesser la parole de Dieu. Confesser la parole de Dieu. Et comme je vous ai dit, confesser, quand je parle de confession, ce n'est pas « Otu belamasu munayo » ou bien demander pardon pour tes péchés. Non, ce n'est pas ça. C'est vrai que l'Église a passé beaucoup de temps à vous montrer le sens négatif de la confession. Mais la confession vient du mot grec, le mot qu'on dit « homologio ». Homologio, c'est dire la même chose que la parole. Dire la même chose que la parole. D'où, quand tu veux pratiquer la foi, un homme de foi ne dit pas des choses qui sont contraires à la parole. Je le répète encore, un homme ou une femme de foi ne dit pas des choses qui sont contraires à la parole. Donc, la Bible dit que le pauvre dise « je suis riche ». Un homme de foi dit « je suis riche ». Alléluia. Un homme de foi dit « je suis riche ». La Bible dit que celui qui est faible dit « je suis fort ». L'homme de foi, la femme de foi, quand elle est faible, elle dit « je suis forte ». Alléluia. Il dit « je suis fort ». Alléluia. Tu es fort comment? Je suis fort dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Ce n'est pas ma chair qui décide de ce que je dois avoir. Donc, il faut dire, confesser la parole de Dieu et il faut tenir ferme à la parole de Dieu. Il faut tenir ferme. Ça veut dire ne bouge pas, papa. Ne sois pas, oh, lélo, je suis sauvé. Demain, je ne suis pas sauvé. Lélo, je suis sauvé. Demain, je suis possédé. Non, 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 non. Tiens ferme. Reste avec la parole de Dieu. Si la parole dit que tu es sauvé, papa, tu es sauvé jusqu'au moment où tu iras au ciel. Alléluia. Il ne faut pas croire que ton salut, il vient, il part comme si c'était un oiseau, comme si c'était un moineau. Non, 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 non. Donc, il faut tenir ferme. Et puis, deuxièmement, quand tu es dans l'application de la foi, il faut faire ce que moi j'appelle commencer à agir comme si c'était déjà fait. Commence à agir comme si c'était déjà fait. Voici que tu as demandé, par exemple, à Dieu de l'argent pour ton Minerval. Alléluia. Toi qui es à l'université, toi qui es à l'école, et toi qui dois payer le Minerval de tes enfants. Alléluia. Tu demandes à Dieu, Seigneur des armées. Tu as dit, si je crois que j'ai reçu, je le verrai s'accomplir. Seigneur, en ce moment, je reçois l'argent du Minerval de mes enfants. Et je crois que je l'ai reçu. Si tu connais la somme, tu dis même la somme. Et tu dis, je crois que je l'ai reçu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. À partir de ce moment-là, maintenant, marcher ou pratiquer la foi, c'est quoi? Dire tout le temps à Dieu, Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as donné l'argent. Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as donné l'argent. Et agir comme si cela était vrai, ça veut dire quoi? Toi qui es parent, tu as prié pour le Minerval de tes enfants. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? J'ai dit, il faut agir comme si cela était déjà fait. C'est-à-dire quoi? Je commence à arranger le cartable des enfants. Je mets le cartable des enfants ensemble. J'arrange. Si je dois aller acheter des bics, des papiers pour ça. Les gens vont me dire, mais est-ce que tu as payé le Minerval? Oui, j'ai cru que j'ai payé le Minerval. Comment? Parce que je l'ai demandé à Dieu. Alléluia. Agir comme si c'était fait, c'est-à-dire que
Je te donne l'exemple d'une femme qui est enceinte. Alléluia. Une femme qui est enceinte. Peut-être elle n'a même pas encore vu le bébé, mais elle va acheter des habits. Elle prépare les choses. Pourquoi? Parce qu'elle sait que cet enfant arrive. Alléluia. Et toi aussi, tu as demandé l'argent du Minerval. Tu crois que tu as reçu l'argent du Minerval. D'où tu te prépares maintenant en conséquence de cause. Alléluia. Tu commences à regarder comment les enfants vont commencer à partir à l'école. Amen. Mon frère, ma soeur, la foi fonctionne. Mais la foi fonctionne pour les gens qui la font fonctionner. Alléluia. Je voudrais simplement te dire, mon frère, ma soeur, que les choses de Dieu ne sont pas automatiques. Et aussi vrai que le temps, aujourd'hui, le temps qui nous est donné aujourd'hui arrive à sa fin. Je veux te faire comprendre aussi que le salut n'est pas automatique, mon frère, ma soeur. La Bible dit, si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire que ce n'est pas le simple fait que tu vas à l'église que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu as des amis qui s'appellent chrétiens que tu es sauvé. Si tu n'as pas confessé Jésus-Christ de ta bouche comme Seigneur et que tu n'as pas cru dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, papa, tu risques de te retrouver en enfer. Alors je voudrais te donner cette opportunité maintenant de recevoir le maire du ciel qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors je veux que tu pries avec moi en disant simplement ceci: Seigneur mon Dieu, aujourd'hui j'ai entendu ta parole et je crois que tu es le Dieu vivant. La Bible dit que si je confesse Jésus comme Seigneur de ma bouche et que je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors maintenant, Jésus, je veux te confesser comme Seigneur de ma vie, de ma bouche aussi, afin que je croie complètement dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, la Bible dit, si je l'ai fait, je suis sauvé. Et j'accepte ton salut dans le nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Si tu as fait cette prière avec moi, si c'est la première fois que tu fais, je veux te dire que tu es entré dans la famille de Dieu. Et si tu es dans la famille de Dieu maintenant, je t'encourage à trouver une bonne église, là où la parole de Dieu est prêchée, là où Jésus-Christ est reconnu comme Seigneur. Et si tu n'as pas d'endroit, nous avons un numéro sur l'écran, appelle-nous, nous allons t'aider, nous allons te diriger. Et si tu es dans les alentours, on t'invitera aussi à passer du temps avec nous, car le temps de vivre la réalité du ciel sur la terre est arrivé, mon frère, ma soeur. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à nous revoir. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary. We sing a song